C'est toi qui as envie de venir au niveau du Canada. Mais tu dis que tu manques d'informations, tu ne sais pas où prendre les informations, tu ne sais pas comment avoir les informations. C'est le même toi là qui a envie de venir au niveau du Canada. Mais tu dis que tu as peur d'être arnaqué. C'est le même toi qui veut venir au Canada parce que tu as tes amis ici, parce que tu vois comment il y a la belle vie ici là. Mais tu dis que tu manques de l'argent. C'est le même toi là qui a envie de venir au niveau du Canada, mais tu n'as aucune information autour de toi. Autour de toi, il n'y a pas d'aide, il n'y a personne qui souhaite t'aider. Et qui est moi là? Tu es un immigrant ignorant dans la tête. Dans ta tête là, tu es un immigrant ignorant, comme moi je l'étais avant, et comme toi maintenant, si tu as l'opportunité d'avoir toutes les informations, toutes les stratégies pour immigrer au Canada gratuitement dans cette chaîne. Je ne te demande pas grand chose. Tout ce que je demande, simplement, c'est quoi? Abonne-toi, clique sur la cloche de notification là maintenant, si, et surtout, partage, parce qu'il y a plus d'un milliard, pardon, il y a plus d'un milliard d'immigrants ignorants, principalement en Afrique et en Europe. Tellement de personnes qui ne savent pas parce qu'ils ont peur d'être arnaqués, parce qu'ils n'ont pas les informations, parce qu'ils n'ont pas ceci. Tout ça, c'est parce que vous ne voulez pas, vous n'êtes pas impliqué, vous n'êtes pas déterminé. Alors, dans cette chaîne, pour la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, pardon, c'est pour les personnes comme vous, comme moi auparavant, je n'avais pas les informations. Mais quand je l'ai eu, j'ai dit non, pourquoi pas faire une chaîne, pourquoi pas créer quelque chose, une communauté qui pourra donner, où je pourrais donner des informations qui va aider des millions et des millions de personnes, comme moi je l'étais auparavant. Donc, arrête d'être immigrant ignorant dans la tête et lance-toi dès maintenant. Tout ce que je te demande, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et partage au maximum. Nous sommes disponibles sur YouTube. La chaîne c'est Immigrant Ignorant Canada. Sur Facebook, la page c'est Immigrant Ignorant Canada. Et sur Instagram, la page ou le compte c'est Immigrant Ignorant Canada. Donc, ne dites plus que vous n'avez plus les informations. Ne dites plus que vous avez peur d'être arnaqué. Ne dites plus que vous ne savez pas comment faire pour venir au niveau du Canada. Parce que ici, dans cette chaîne, on vous donne toutes les informations, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Là, c'était juste un petit générique juste pour attirer l'attention de tout le monde. Donc, allons directement au but du sujet. Alors, dans cette vidéo, pour tous ceux qui voient cette vidéo pour la toute première fois, moi, c'est Dexter. Et bien sûr, je m'occupe bien sûr de la chaîne Immigrants Ignorants. Et ici, on partage toutes les informations, comme je viens de dire au niveau on partage toutes les informations gratuitement pour immigrer au niveau du Canada. Pour que vous ne soyez plus en train de vider vos comptes, en train de faire des prêts colossaux pour venir au niveau du Canada et par la suite, vous ne savez pas comment faire. Donc, dans cette vidéo, tout simplement, je vais beaucoup parler de qu'est-ce qu'il faut préparer, qu'est-ce que vous devez apporter au niveau du Canada dès lors que vous avez votre visa. Donc, après la procédure de demande de visa, après que vous avez eu les tracasseries, les casse-têtes, comment vous avez monté les dossiers, comment vous êtes parti à l'ambassade, comment vous avez eu les petits soucis de paiement parce que peut-être que la carte bancaire X, la carte bancaire Y ne passait pas, mais vous avez trouvé la solution, vous avez surmonté les montagnes, vous avez fait les cachets parce que il ne faudrait pas que votre ami ou bien vos proches sachent que vous voulez immigrer au Canada parce qu'il y a la sorcellerie, vous avez tout fait, vous avez prié Dieu matin, midi, soir et bam, le visa est sorti. Bravo. Bravo les gars. Là, je connais. C'est une petite histoire que je vais raconter parce que je sais qu'en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce que je dis ici, c'est quoi? C'est que... Oh, désolé, j'ai ça à l'oreille parce que je sens que je travaille. Donc, ce qui fait que si j'ai une information qu'on me passe, je peux simplement suivre et puis j'appuie là pour répondre. Donc, pour le moment, c'est la vidéo que je fais là, il n'écoute pas ce que je dis. D'accord. Donc, j'aimerais attirer l'attention de tous ceux qui ont déjà eu le visa au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe. Dès lors que vous avez eu le visa, après tous les tracasseries là, maintenant, vous vous préparez à venir au niveau du Canada. J'ai déjà fait une vidéo, j'espère que je vais mettre le lien ici en haut, quelque part en haut, ou bien regardez la description. Regardez dans la description. J'ai déjà fait une vidéo précisément sur le coût de la vie au niveau du Canada ici. Donc, les choses auxquelles vous allez dépenser votre argent régulièrement au niveau du Canada. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Donc, je vais le mettre soit ici. Je vais mettre le lien ici en haut ou bien ça sera dans la description. Donc, allez là-bas pour savoir exactement combien il me faut pour survivre au niveau du Canada chaque mois. Et maintenant, prenez ça en dollars et convertissez tout simplement en votre monnaie locale pour savoir exactement combien il vous faut. Dans cette vidéo, on va parler de la suivi au Canada. On va parler de la préparation pour quitter du pays pour venir au Canada. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut absolument? Qu'est-ce que vous devez avoir avec vous? La toute première des choses que j'aimerais préciser ici, là, ce que je vais préciser, c'est que dès lors que vous avez déjà retiré votre passeport et qu'il y a le visa dessus, toutes vos informations personnelles, privées et surtout, comment je vais dire cela?
gouvernemental, tout ce qui concerne votre vie privée, vos informations, vos documents. Faites des copies. Parce que j'ai toujours suivi des vidéos où des gens disent que venez avec tous vos documents, venez avec tout, ne laissez rien derrière. Oui, vous allez venir avec tout ça. Mais ce que moi je vous conseille tout simplement, c'est quoi? C'est que moi j'ai fait, c'est que faites des copies de tous vos documents légaux au pays, tous les documents personnels que vous pouvez avoir dans votre vie, tout, dès votre naissance, la date de naissance, on appelle ça comment encore là, votre passeport, désolé, votre passeport, votre diplôme, vos diplômes par exemple, et votre acte de naissance, voilà le mot que je cherche depuis. Oh, oh Seigneur. Ben, il fait qu'on est venu ici parler seulement l'anglais, ça fait qu'on oublie le français. Donc, votre acte de naissance, bien sûr, birth certificate pour les anglophones, c'est ça que je voulais dire au départ, birth certificate, mais il dit ça en anglais ça. Donc, l'acte de naissance, vos diplômes, votre passeport, votre visa, tout cela, faites des copies. Faites des copies de tous ces documents-là. Ensuite, maintenant, faites encore une photocopie de tous ces documents-là. Gardez-les à la maison, au pays. Donnez à l'un de vos parents ou l'un de vos proches que gardez-moi ça dans un coffre, dans un coffre quelque part. Gardez-moi ça là-bas. Dès que tu as gardé ça, c'est à eux. Maintenant, tous les originaux, un instant, tous les originaux, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les originaux, vous mettez simplement dans un sac. Le sac là, que vous allez, là où vous allez mettre vos originaux là, c'est le sac qui va partir sur votre dos quand vous allez voyager. Ce n'est pas le sac qui va entrer dans votre valise quand vous allez voyager. C'est le sac qui va aller sur votre dos quand vous allez voyager. Parce que vous allez voyager avec tout ça. Votre passeport, tous vos documents personnels, privés qu'on sort dans le sac. Vous mettez sur le dos. C'est avec ça que vous voyagez. Vous allez entrer dans l'avion avec ça pour partir, pour venir au Canada. Donc, ça c'est la première des choses qu'il faut faire. Tous vos documents. Si tu as un permis de conduire, tout cela. Et surtout pour ceux qui ont le permis de conduire au niveau du pays. S'il vous plaît, dans vos pays locaux, local, n'importe quoi, je ne sais pas ce qu'on va dire, c'est local. Dans le pays où vous êtes, allez faire le retrait, allez faire le retrait de, je ne sais pas comment on appelle cela, mais c'est le retrait de votre permis de conduire ou bien de votre certificat de conduite. Donc ça veut dire, c'est un permis, c'est un certificat qui atteste ou bien qui montre que depuis que vous avez votre permis de conduire, vous avez conduit ou bien vous étiez en service ou bien vous étiez bien sûr en activité avec une voiture durant toute la période que vous avez fait au pays. C'est ça qui va faire, c'est que quand vous allez venir au Canada, ça serait plus facile et plus rapide pour vous de conduire au Canada. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, quand tu viens au Canada, il faut que tu dois refaire à zéro. Non, non, non. Si tu as déjà ton permis de conduire au pays, va simplement demander un procès. C'est un procès, je pense que c'est un procès verbal de la conduite, de ton certificat de conduite. Là, ça va simplement montrer si par exemple tu as eu l'accident, si tu as eu un accident dans la conduite, ça va être noté. Donc tu vois les constats, les policiers qui viennent faire les constats, les consorts et autres, ils vont simplement noter, et quand ils vont noter, cela va entrer dans ton procès verbal de la conduite. Le jour que tu vas vouloir aller retirer ton procès verbal pour ton permis de conduire, tu vas voir toutes les fautes que tu as commises, ou bien tu vas voir tous les accidents que tu as eu durant toute la période là. Donc, tu dois aller au niveau de, je ne sais pas si c'est la mairie qui le fait dans votre région, le consort, va demander le procès verbal de ton permis de conduire. On va te remettre en forme de certificat. Avec ça et ton permis de conduire, quand tu vas venir au Canada, tu pourras commencer à conduire au niveau du Canada avec. Maintenant, en venant ici, tu pourras aller dans n'importe quelle agence de conduite et consort et tu pas seulement formaliser tes documents, mais ça c'est déjà une chose. Avec ton procès verbal de conduite et ton permis de conduire, tu pourras venir au Canada et tu pourras déjà commencer à conduire. Donc les affaires qu'on dit, j'ai déjà testé et j'ai déjà vu avec beaucoup de personnes. Donc ce qui fait que quand les gens disent que c'est vrai, quand tu viens ici, il faut avoir un permis de conduire canadien. Et le permis de conduire canadien, ça va te permettre beaucoup plus à obtenir certains documents, à obtenir certains prêts, à obtenir certaines facilités au niveau du Canada. Parce que c'est une pièce canadienne. Mais si tu as un permis de conduire de ton pays, c'est juste pour la conduite, tu veux juste conduire au Canada, tu peux le faire. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais tu dois présenter un procès verbal qui prouve que oui, pendant toute la durée de ta conduite au pays, tu n'as jamais eu d'accident, tu n'as jamais enfreint les règles de la route, c'est des choses. C'est tout. Donc, ça c'est le deuxième document qu'il faut retirer. Ça fait partie des documents personnels que vous allez mettre dans votre sac. L'une des choses auxquelles tu dois aussi faire, c'est quoi? Tu dois tout simplement, emballer la dame, la chop, les gars. Tu dois emballer la chop. C'est le plus important là-bas. Emballer ta chop. Et la chop ici, c'est quoi? C'est que vous ne devez pas apporter les choses qu'il y a au Canada. Évitez les choses, évitez ça.
Si vous venez avec des choses qui sont au Canada ici, là, on va refuser ça directement au port d'entrée. Donc au port d'entrée, au niveau de l'aéroport, à l'entrée du Canada, on va seulement rejeter tout ça. On va dire que mon ami, il y a ça ici, il y a ça chez nous ici, là. Tu veux venir faire quoi ça ici? Tu veux venir apporter les choses ici qui pourront donner les maladies aux gens. Bon, c'est leur pensée, c'est la façon qu'ils voient les choses. Donc, venez avec les choses. En Afrique, on a les oui que les gars n'ont pas ici là. Le bâton de manioc, le bobolo. Le bobolo, les gars. Le bâton de manioc, oui, ils n'ont pas ça ici là. Donc, venez avec le bâton de manioc. Venez avec le tapioca. Ils ont le tapioca ici, mais apparemment c'est raffiné et beaucoup plus c'est travaillé. Donc, je n'aime pas trop ça. Donc, quand je suis venu avec mon sac de tapioca. Donc, venez avec le tapioca. Venez avec le tapioca. Ils vont prendre. Il y a le nido. Le nido pays, il n'y a pas ça ici là. Les boutiques, le nido ici, c'est les boutiques africaines ou c'est les personnes qui ont pris en Afrique pour venir ici là. Il n'y a pas le nido. Donc, venez avec le nido. Parce qu'il faut boire le tapioca, le lait, les gars. On ne boit pas le tapioca sans lait. On ne boit pas ça. Et le lait ici là, c'est beaucoup plus le lait. C'est beaucoup plus le lait. Les demi-laits là. Donc, ce sont les demi. Ça, je ne sais pas. Oh, le français, vraiment, ça. Ici, c'est les hot milk. Donc, ce sont les laits non sucrés. Qu'ils donnent ici là beaucoup plus. Donc, vraiment. Quand tu bois ta pica avec ça ne donne pas. Wesh. J'ai essayé ça, ça ne marchait pas, gars. J'ai dit bêta et retourne à la source. Donc, je suis allé payer mon nido. C'est avec ça que je gère. Donc, tu peux venir avec le nido, tu peux venir avec tes bâtons de manioc, le bobolo, tu peux venir avec le tapioca, tu peux venir avec les arachides, tu peux venir avec les caramels, tu peux venir avec les biscottes. Donc, toutes ces petites choses africaines qui fait de nous des Africains. Vous pouvez venir avec ceci ici au Canada comme nourriture. Ne venez pas avec les choses communes, les choses qu'on peut trouver partout en Europe, au Canada, aux États-Unis. Comme si vous venez avec ça, on va simplement rejeter. Donc ça, c'est le côté nourriture. Venez avec les choses qui sont purement en Afrique. Donc c'est que seulement les Africains font. Si vous venez avec ça, on ne va pas refuser. Et l'une des choses que j'aimerais préciser encore ici en venant, c'est quoi? C'est que quand vous venez, pour ceux qui sont très fragiles au niveau santé, même si vous n'êtes pas fragile, venez avec. Parce que même moi au départ, je disais, ah non, je ne veux pas ça. Mais heureusement que j'ai eu mon oncle. Merci à toi, tonton. Tu m'as beaucoup aidé vraiment. Mes premières semaines, c'était pas facile parce que quand je suis arrivé, le foie ici venait me finir seulement. Donc il fallait absolument que je prenne des médications et qu'on sort. Vu que j'avais une assurance aussi, mais je ne savais pas encore comment ça se passait et qu'on sort. Il fallait absolument que je lise la politique de l'assurance et qu'on sort. Donc heureusement, mon oncle, oui, il avait mis les paras. Donc il a mis les paracétamol dans mon sac. Donc quand je suis parti, j'ai fouillé mes sacs, j'ai vu deux boîtes de paracétamol. Et dès que j'ai ressenti le foie, là, quand j'ai pris un, je suis parti me coucher. Quand je me suis relevé, j'étais en forme. J'ai seulement dit Dieu merci. J'ai prié Dieu, j'ai dit tonton merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc c'est comme ça que tous les fois, dès que je sentais un peu de malaise, je prenais un para jusqu'à ce que je me suis adapté maintenant au climat d'ici. Donc maintenant, le foie pour moi, c'est pas un souci. Donc c'est un peu ça. Venez avec votre para. On ne va pas vous refuser l'entrée avec ça. Je suis venu avec mon para, donc c'était pas un souci. Donc voilà les choses les plus basiques que vous devez venir avec. Les habits, les vêtements, bon, il y a trop de débats dessus. Je peux parler autant de choses que vous parlez, mais ce que je vous conseille, c'est que vous venez dans un continent qui est totalement, et dit bien totalement différent de votre continent. Peu importe que vous soyez en Europe ou en Afrique. C'est totalement différent de votre continent. Donc, les vêtements qu'ils ont ici sont plus solides et plus velus. Donc, ce n'est pas comme au pays, en Afrique par exemple, où il y a trop de soleil et que les vêtements là-bas sont légers. Non. Ici, c'est vrai qu'il y a la période on appelle ça comment? La saison. La saison, parce que c'est qu'en Afrique, on a la saison pluvieuse et on a la saison du soleil. Donc là où le soleil sort beaucoup plus. Ici au Canada, c'est pratiquement 3 mois seulement. Donc après les 3 mois, le reste des temps, c'est la pluie, c'est la neige, c'est l'horreur. Donc le climat ici, c'est vraiment une curiosité très bizarre. Donc c'est une curiosité vraiment ici là. Ce qui fait que quand vous venez au Canada, n'achetez pas trop d'habits au niveau du pays. C'est que c'est moins cher là-bas. Achetez le minimum. Achetez juste le minimum. Mais basez-vous beaucoup plus sur les chaussures. Achetez principalement les chaussures, les bonnes chaussures au pays. Parce que ici, là, les gars, ça coûte cher. Et c'est le moins cher ici, là, c'est le chalet, c'est les bêtises. Et vous allez jeter même ça après 2 mois. Ou après 1 mois. 2 mois, c'est beaucoup. J'ai essayé ça une fois. Donc, achetez les tchaka au pays. Baillez les bons way au pays. Mais pour les vêtements, les chaussures, les pantalons. Oh, j'ai oublié. Les pantalons aussi. Donc, 2 choses qui peuvent vous conseiller de payer beaucoup plus. C'est voilà. Vous voyez le col rond que j'ai là sous moi actuellement. Vous voyez le col rond ici. Voilà. Achetez ça principalement. Ceci. N'achetez pas les chemises, les t-shirts. Ou bien les t-shirts aussi. Voilà. Donc, ce que je peux vous conseiller de payer, c'est que ne payez aucun pull au pays. Ne payez pas les pulls.
Ne payez pas les jaquettes au pays. Ne payez pas les jaquettes au pays. Parce qu'il y a des très beaux jaquettes ici. Donc, payez les cols ronds, comme celui-ci que vous voyez sur moi. Payez les t-shirts, oui, parce que c'est pour s'ébranler. Donc, vous pouvez marcher avec sans souci. Le jour qui fait beau temps, vous marchez avec. Payez les bons jeans, c'est-à-dire les jeans solides là, au pays, oui. Payez ça parce qu'ici au Canada, ils ont les jeans zinzin. Donc, les jeans, surtout les jeans, les pantalons monsieur aussi, si vous avez cela. Jeans, pantalons monsieur, si vous voulez payer, bien sûr. Je suis seulement en train de préciser les choses qu'il faut payer au pays comme vêtements. Les jeans, les pantalons monsieur, les chaussures et les cols ronds. Les cols ronds comme ça. Là. Maintenant, vous pouvez aussi payer bien sûr les chapeaux comme celui-ci, avec d'autres chapeaux que vous pouvez mettre là-dessus et qu'on sort. Maintenant, en ce qui concerne les jaquettes. Donc, les jaquettes, c'est comme les grosses pulls, voilà. Vous voyez un peu, genre, pour bien s'habiller, niangaliser qu'on sort. Payez ça ici au niveau du Canada parce que les pulls sont meilleurs pour la condition climatique ici. Donc, c'est tout. C'est tout là-bas. Pour les vêtements, je vous conseille de payer principalement les jeans, les pantalons monsieur, les tchakas, les chaussures, les cols ronds, les t-shirts et ceci au pays. Parce que là-bas, c'est moins coûteux. Et vous allez avoir besoin de ça ici là. Même les shorts, les petits shorts là, payez ça au pays. Vous allez avoir besoin de ça ici là. À part ça, en ce qui concerne seulement, en ce qui concerne les vestes, en ce qui concerne les vestes, en ce qui concerne les blousons, les jaquettes, vous pouvez venir payer ceci là. Mais pour la veste, oh, j'ai oublié celui-là aussi. Pour ceux qui aiment porter les vestes, payez ça au pays, pardon. Payez ça au pays. Si vous ne voulez pas venir ici avoir des crises cardiaques, payez ça au pays. Vous allez trouver les choses moins chères ici au Canada. Je ne dis pas que tout est cher. Vous allez trouver les choses moins chères ici au Canada. Mais c'est le piège. Ce qui est moins cher quand vous allez laver ici, parce que ici là, c'est difficile de laver à la main. Même si vous lavez à la main, vous allez devoir envoyer ça à la machine pour sécher. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez laver ça, ou bien vous allez payer ça ici là moins cher. Mais quand vous allez laver, tout ici est fait en coton pollu, c'est en coton pollu, j'ai oublié, c'est pollu, c'est quelque chose polymétrique, c'est quelque chose comme ça là. Donc ce qui fait que quand vous allez laver dans la machine, le coton là va commencer, le pantalon va commencer à s'émietter en coton et ça va commencer à salir le pantalon. Donc vous allez voir un pantalon jean qui était noir tout subitement, ça va devenir tout blanc. Parce que c'est le coton là qui sort comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle dit payer les jeans au pays, les bons jeans au pays, payez vos tchakas au pays, payez vos cols ronds au pays, payez vos chapeaux au pays, payez vos t-shirts, vos shorts au pays. Mais en ce qui concerne les jaquettes, les blousons, les pulls, venez payer ceci là. En ce qui concerne la veste, bailler ça au pays, il faut bailler au pays. Donc, j'espère que cette vidéo vraiment va beaucoup aider les personnes qui sont déjà prêtes à venir au niveau du Canada. Donc, préparez-vous tout simplement avec ce que j'ai précisé ici et arrêtez d'être des immigrants ignorants. Ne soyez plus des immigrants ignorants. Il y a la chaîne pour vous ici. Partagez au maximum, abonnez-vous et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.